Le Padre Pio avait-il le charisme de faire n'importe quel miracle? A-t-il pu soigner une maladie cérébrale sans nul espoir de guérison, par exemple? Il faut savoir que si une chose est impossible à l'homme, elle est toujours possible à Dieu. Créateur de toutes choses, auteur de toute vie. Le Padre Pio a-t-il donc fait tous les miracles imaginables? Parfois, Dieu fait dépendre une grâce du cœur immaculé de Marie et d'un autre saint qui obtienne ce qui ne figurait pas dans le plan initial du Créateur. Mais d'autres fois, cette grâce est demandée, mais pas accordée. Dieu est-il injuste pour autant? Non, car il aura accordé d'autres grâces, par ailleurs peut-être encore plus grandes. Parce que la vie n'est pas la grâce suprême, évidemment. La bonne santé n'est pas la grâce suprême non plus. Évidemment, plus on s'adresse à un saint proche de notre Seigneur Jésus-Christ, puissant par sa vertu, plus on a de chances que la grâce demandée soit accordée, n'est-ce pas? C'est le cas du Padre Pio. En touchant le cœur de Notre-Dame, on peut obtenir une chose qui n'était pas prévue au départ par Dieu, mais il a voulu le faire dépendre de certaines personnes. En conclusion, je vous lirai une prière à Notre-Dame sous une invocation totalement inattendue contre les maladies qui peuvent affecter la tête physique, mais aussi l'esprit, et contre les choses que nous nous mettons parfois dans la tête nous-mêmes et qui portent un tort considérable à notre vie spirituelle et peuvent aussi affecter notre salut éternel. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Le Padre Pio est une maladie cérébrale. C'est un fiolette qu'on trouve dans un livre qui s'appelle Padre Pio, les miracles du saint au stigmate de José María Zaval, journaliste espagnol. Maître Francesco Fontana, notaire à Florence, se souvient que lors d'une de ses visites à San Giovanni Rotondo, le docteur Sanguinetti, qui était un grand ami du Padre Pio, fils spirituel du Padre Pio, vous vous en rappelez peut-être, lui a confié qu'une de ses patientes, âgée de 20 ans, souffrait d'une grave maladie cérébrale. C'est terrible. Des jeunes qui souffrent, c'est encore plus terrible que les gens de notre âge. Son corps ne répondait plus aux médicaments, elle devait être opérée au plus vite. Et le docteur Sanguinetti hésitait. Il ne savait pas s'il valait mieux réaliser l'opération à Rome, où les installations, bien sûr, sont très importantes, mais c'était loin, ou à Bari, qui était beaucoup plus près. Il opte finalement pour consulter le Padre Pio. Maître Fontana et le vieux père de la malade l'accompagnent au couvent. Ils entrent dans la cellule du Padre Pio et lui expliquent le cas de la jeune fille. Notre saint capucin s'exclame alors « Ah, je n'ai pas d'inspiration !» Ça nous donne une indication sur la manière dont venaient pour lui les prédictions parfois. Il y avait une inspiration de faire un miracle, il voyait en Dieu quelque chose. Et elle lui venait très vite, quasiment aussitôt qu'on lui parlait, lorsque Dieu permettait qu'il fasse un miracle. Et d'autres fois, il n'y avait pas de communication particulière. Il se contentait de promettre ses prières, de donner un conseil, etc. Parce qu'il avait le discernement des esprits, il pouvait donner un conseil spirituel. Mais ici, le plus curieux, c'est qu'il le dit tout carrément. Il n'a pas d'inspiration. Alors ce serait plutôt un mauvais signe pour nous. Et de fait, dans ce cas-là, c'était mauvais signe. À ces mots, le vieux père se met à pleurer. Et le Padre Pio, bon, parce que quand on dit qu'il est bon, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il était vraiment bon, il s'émouvait
devant le malheur d'autrui. Le Padre Pio s'émeut visiblement en voyant le cœur de ce père déchiré. Il enjoint alors à l'homme âgé. « Hé, mais ne pleurez pas. Tenez, emmenez-la à Bari. » Donc, qui est plus proche. Mais il susurre au docteur Sanguinetti. Et espérons qu'avant d'arriver là-bas... Donc, vous voyez, au stade où on en est, le Padre Pio ne sait pas. Dieu n'a pas communiqué au Padre Pio quelle était son intention. Normalement, cette jeune fille de 20 ans devait mourir. C'était son heure de mourir. Bon. La situation est compliquée donc. Le Padre Pio ne dit rien de plus, il regarde le docteur Sanguinetti et dit au revoir à tout le monde. La jeune patiente est transférée à Bari en ambulance. Le Padre Pio ne s'est pas trompé. Le voyage est dramatique à cause de maux de tête terribles de la jeune et la fièvre très élevée aussi qu'elle a. Avant d'arriver à Bari, elle ne se plaint plus. Alors ça, c'est encore pire. En général, on a passé le moment. On est moribond. Elle retrouve un air détendu et serein. Bon, ça c'est bon signe sur le plan spirituel. Le dernier répit, avant la mort annoncée, oui ou non? Et la pauvre, à un moment donné, demande à sortir du lit. Et elle prétend se sentir bien. Le médecin la force à s'allonger, sachant que les circonstances se prêtent parfaitement à un délire. Donc, un délire. Mais elle insiste et le docteur Sanguinetti constate qu'elle ne présente plus ni trace de fièvre, ni douleur. Son apparence, également, est normale. Alors à la clinique de Bari, le spécialiste arrive, bien entendu, et avec les examens qui ont été faits juste à l'entrée. Oui, parce qu'on a soumis la jeune fille à tous les examens pertinents qu'on fait dans ces cas-là. Et il conclut, complètement déconcerté, « Je ne comprends pas pourquoi vous me l'avez amené ici. Non seulement le cerveau est parfait, mais en plus, il n'a jamais été malade. » Alors ça... Alors le lendemain, le docteur Sanguinetti et maître Fontana racontent au Padre Pio ce qui s'est passé. Ils sont gais et contents. Ils plaisantent même. Et ils n'ont qu'une chose à regretter, c'est d'avoir eu une petite friction avec le médecin spécialiste de Bari qui leur a dit « Bon, mais alors vous êtes complètement... vous êtes des médecins qui n'avaient pas fait le bon diagnostic. » Alors le Padre Pio aussi s'en est amusé et s'est exclamé dans un grand sourire « Eh bien, rendons grâce à Dieu! Rendons grâce à Dieu !» Il y a dans la Sarre, le Saarland, comme on dit en Allemagne, c'est-à-dire, comme on dit chez eux, dans la Sarre, c'est comme ça, le Saarland. De l'autre côté de la frontière, entre la Lorraine française et la Lorraine allemande, il y a une petite chapelle dans les bois, elle est rénovée, sur l'emplacement d'un sanctuaire du XIIe siècle. Et là, on y prie Sainte Orane, O-R-A-2-N-E, qui, d'après les litanies en son honneur, était invoquée contre les maux de tête, les éblouissements, les maux d'oreille, la surdité, les maladies du cerveau. Bon. Eh bien, je conclus notre Fioretti d'aujourd'hui avec cette prière à, non pas Sainte Orane, mais à Notre-Dame de la Tête. Ah! Me voici prosterné à vos pieds, ô Mère du ciel et Notre-Dame. Je viens vous louer et vous remercier pour tant de bienfaits spirituels et temporels que Dieu a obtenus pour nous. Quelle louange puis-je vous donner, ô bonne Mère? Oh, ayez pitié de moi, mon âme souffre du remords d'avoir si souvent offensé votre divin Fils, et sans qu'elle ne possède pas les vertus les plus agréables à vos yeux de mère. Donnez-moi, ô Notre-Dame, les grâces dont j'ai besoin pour être un bon chrétien, fidèle à l'accomplissement des lois de l'Église et constant imitateur de vos incomparables vertus.
Éclairez mon faible esprit afin que je comprenne de plus en plus que le seul bonheur sur terre est de servir Dieu et de parcourir avec les saints le chemin du ciel. Renforcez ma volonté afin que je ne me laisse jamais emporter par mes passions et par les tentations du monde. Touchez mon cœur afin que je puisse toujours détester le péché et aimer la vie austère et chrétienne que vous exigez de ceux qui ont de la dévotion pour vous. Ayez pitié de mes misères spirituelles. Et ô tendre mère, n'oubliez pas non plus les misères qui affligent mon corps et remplissent d'amertume ma vie terrestre. Donnez-moi la santé et la force, afin que je puisse remplir toutes mes obligations et surmonter toutes les difficultés que le monde m'oppose. Ne permettez pas que ma pauvre tête soit tourmentée par des maux qui troublent la tranquillité de ma vie. Par les mérites de votre divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour que vous lui consacrez, obtenez-moi la grâce que je vous demande maintenant. Et là, on demande la grâce. Voilà, ô Mère puissante, mon humble supplique. Si vous le voulez, elle sera entendue. Ah, ne manquez pas de m'écouter, ô Reine du ciel et de la terre. Je chanterai partout les louanges de votre bonté et de votre puissance, ô Notre-Dame de la tête, jusqu'au jour où, porté par vous, j'entrerai dans la joie éternelle du ciel, ainsi soit-il. Eh bien, prions cette prière pour tous les membres de nos familles, nos amis, nos relations. Mettons-les dans cette intention de prière, mettons-les dans les intentions de la messe du vendredi midi, et puis ces jours-ci, la messe le 23 septembre en l'honneur du Padre Pio, de son décès, de sa naissance à la vie. Et je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. À demain. Au revoir.